Bonjour les amis. Une autre question de mon amie Florence. Bonjour Odile. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, la nouvelle question, c'est on entend parler des âmes messagères qui viennent témoigner des changements qui s'opèrent sur la Terre. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Beaucoup d'âmes viennent sur cette planète, Rantia Yaya, parce qu'elles ont des informations à apporter, parce qu'elles font partie intégrante de ce grand processus d'alignement de cette planète et surtout d'évolution de cette planète et de cette humanité en construction. Pour ces âmes qui s'incarnent dans ces enfants, et ça a été le cas il y a quelques années, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser qu'il y a quelques années, quelques décennies, parce que le niveau de conscience était moins élevé, c'était plus facile pour les âmes. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui est un grand chamboulement, un grand bouleversement. Ce que je ressens pleinement, c'est que il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de courage à ces âmes qui viennent aujourd'hui s'incarner sur la planète, parce que une grande partie du travail qui devait être fait ne l'a pas encore été complètement. Du coup, certaines se découragent, certaines se disent que la tâche ne va pas être possible. Or, ce que je veux leur dire et ce que je souhaite dire aux parents de toutes ces petites âmes, de tous ces enfants, c'est de surtout continuer à ouvrir les oreilles, à ouvrir les sens, à accueillir au lieu de combattre. Vraiment accueillir ce qui s'en vient, même si en apparence c'est très difficile, même si en apparence il y a des conflits, des guerres, des massacres, des malversations, des manipulations. Tout cela existe, ça a toujours existé, mais maintenant ça doit vraiment remonter à la surface. Et les parents qui accompagnent toutes ces jeunes âmes qui s'incarnent ont été choisis parce qu'ils ont beaucoup de courage et qu'ils sont, même si au jour d'aujourd'hui ils ont l'impression de ne pas être ouverts, ils le sont réellement. Et leur âme, au préalable, a été préparée à accueillir ces nouvelles âmes. Ce sont des âmes qui ont reçu, les âmes des parents qui ont reçu, ce qui m'est expliqué, qu'elles ont reçu un enseignement particulier. Elles ont reçu des consignes particulières. Elles sont informées, cellulairement parlant, du fait qu'elles auront à faire face à de la résistance de la part de notre société. Pour autant, elles ont en elles le courage de pouvoir accompagner ces nouvelles âmes qui arrivent avec des vibrations très pures et qui arrivent avec des informations à nous communiquer sur comment vivre bien ensemble, comment vivre en unité, comment vivre dans la paix et surtout pourquoi vivre dans la paix, pourquoi vivre en unité, en quoi c'est très important pour nos cellules, pour nos organes et pour notre ADN, parce que tout cela est inscrit déjà dans leur ADN et que nous pouvons modifier le nôtre aussi en suivant leur guidance, leur exemple et surtout leur joie de vivre. Et alors, est-ce que ces parents, tu disais donc que ce sont des parents d'enfants qui arrivent avec cette nouvelle vibration, si on peut dire. Comment reconnaître qu'ils accueillent dans leur famille, dans leur sphère, ces âmes messagères? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Un parent, même si on pourrait dire que tous les parents ont
la sensation que leur enfant est spécial, il l'est. Il l'est parce que c'est une âme remplie d'amour, c'est une âme qui a choisi de s'incarner dans ce couple parental pour y amener l'amour. Mais ces enfants qui portent ces vibrations, ces essences particulières, sont des enfants qui ont une vision du monde tellement claire, D'accord. tellement porteuse d'espoir. Ils ont l'impression de savoir beaucoup de choses, mais surtout, ils nous amènent, et ils amènent à leurs parents, la simplicité de l'être. C'est vraiment ça qui les caractérise. Ils ont une conscience éveillée, ils ont une conscience avertie. Ils ont une vision de la planète et de ce qu'on pourrait faire pour la planète. Et ce sont des choses qui sont basiques, essentielles. C'est du bon sens. Parce que l'enfant ne réfléchit pas dans le sens, il ne calcule pas. Il ressent à l'intérieur de lui, dans ses tripes, si je puis m'exprimer ainsi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est vibrant, qu'est-ce qui lui donne de la joie de vivre. Et c'est là la grande leçon que nous pouvons apprendre de ces êtres. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. À bientôt. Au revoir.